Tetzavé, Bezrat Hashem. Euh, Tetzavé, alors là-bas, d'ustensiles, il y a beaucoup d'habits du Kohen. On parle surtout, en tout cas au départ, de la menorah. La menorah, pourquoi? Parce que on a parlé déjà par le passé, le katit, Shemen Zaïd Katit Zach, une huile qui est pure, c'est la première pression, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, la menorah, c'est le symbole du Ham Israël, on avait parlé déjà. C'est celle qui éclaire le monde. Elle est pas en arrondi, on avait parlé de ça, elle est en axe droit, elle est en arson, comme dit le Rashi là-bas, il y a la semaine dernière, comme dit le Rambam, parce que justement, ça représente le peuple juif. On a dit Israël, c'est Yachar El, Ken, elle est en Yosher, elle est en droit, donc elle éclaire le monde. L'huile aussi, c'est le symbole du Ham Israël. Pas seulement la menorah, mais l'huile également. Pourquoi? Il y a une sikha très intéressante du Rabbi, d'ailleurs, sur ça, dans le semaine, entre autres. Sikhot. On explique comme ça, d'ailleurs. L'huile, c'est un mashké qui se mélange jamais. Tu peux mélanger une sorte de liquide, l'huile, même si tu vas battre, le mélanger avec un autre liquide, il va remonter à la surface, il va toujours être au-dessus. Alors il dit c'est à Israël. Israël il se mélange pas. Et même si Chazvé Shalom, il essaye de se mélanger, dans notre histoire on a vu ce que ça a donné, le résultat n'était pas très bon, pour pas dire qu'il était même catastrophique. Le juif s'intégrait, s'assimiler, Hachem Yerachem, et le résultat il est terrible. Alors donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que justement, cette huile-là, cette première pression qui est l'essence même de l'olive, bah, ça représente l'Israël. Alors, il y a l'Agmara qui parle de ça, qui dit que l'huile, pour la sortir, eh ben, il faut prendre de l'olivier, il faut sortir l'olive, il faut la battre, il faut la presser, il y a tout un travail. Ça représente un petit peu toutes ces nisyonos, toutes ces épreuves que passe le homme Israël dans sa vie, il est comparé, donc bien entendu, ici à l'olive, il est comparé à l'huile et la menorah elle-même. Alors au-delà de ça, il y a une autre partie qui est intéressante, tout intéressant, mais je me suis arrêté surtout sur le Roshen Mishpat. Vous savez ce que c'est Roshen Mishpat? C'est ce qu'on appelle Urim Vetumim, les fameuses lumières. Alors, c'était quoi? En français on appelle ça le pectoral, c'est un habit qui se trouve sur le Kohen, devant lui. Alors, c'était justement en carré, c'était droit. Hein. Les pierres sont elles aussi en carré, on aurait pu les faire rondes, mais sauf qu'elles sont droites elles aussi, c'est pas par hasard. Et alors, comment ça fonctionnait? Dans le premier Beth Amikdash, dans le deuxième, il n'y avait plus ça, dans le deuxième, il n'y avait plus de Kodesh. Ça, en tout cas. Il y avait là-bas le Shem Inforach, le nom ineffable de Dieu qui se trouve à l'intérieur. Alors quand il y avait une question justement de Mishpat, qu'on appelle Roshen Mishpat, le Roshen du jugement, des questions pour le peuple, pour l'âme Israël, eh bien, il y avait une question qui était posée par l'intermédiaire de ce Shem Inforach, de ce nom qui était caché à l'intérieur. Et des pierres, il y avait des lettres qui s'allumaient, et par Ruach HaKodesh, il y avait une lecture qui était faite, et on comprenait ce que les lettres voulaient nous dire en disant les mots qui ressortaient de ces fameuses lettres qui s'éclairaient comme ça dans le... Alors là où c'est intéressant, c'est que le Roshen, quand il est écrit dans le texte, il est marqué ce qu'on appelle Chaser. Il n'y a pas de Vav là-bas, c'est pas Roshen Ken Chet Vav, c'est Chet Shin Nun. Et il se trouve que, c'est marrant parce qu'il en parle aussi dans la Sikhat HaShavua cette semaine, en fait, dans le droit, mais c'est que Roshen, c'est les mêmes lettres que Nachash. On revient toujours, on essaye, mais il y a beaucoup de Sfarim qui s'attachent à ça, qui parlent de ça. Et c'est pas par hasard, pour la même raison qu'on a évoqué les semaines précédentes, encore cette semaine, c'est que le Nachash, il est dans le rond. Il a mis la pureté dans le monde, on va parler encore tout à l'heure. Et le Roshen, bah lui, son but justement, c'est dévoiler Dieu dans le monde, dans la Gdusha, la sainteté. Et justement, c'est pour ça qu'il est dans le droit. Lui-même, il est carré, les pierres sont carrées. Ça va encore plus loin que ça. C'est que ce qu'on a vu récemment, c'est que on a parlé de ce fameux chiffre, j'en reviens au chiffre toujours avec ce 103. 103, c'est quoi? C'est l'heure numérique de Mitra. Mitra, c'est la Gvora, mais on dit aussi c'est l'heure numérique de Adam et Noach. Pas pour rien. Adam et Noach ensemble, ça fait 103 parce qu'ils ont connu, l'un a introduit la mort dans le monde, et l'autre a connu la mort de façon absolue, puisque toute l'humanité a été effacée dans le Mabou. Mais ça va plus loin que ça, c'est qu'on a dit donc Mitra c'est 103, mais si on regarde bien, on avait expliqué aussi que Hegel, le fameux Hegel qui a le même étymologie que le Igoul, que le rond, est de valeur numérique de 103 lui aussi. Ça va encore plus loin, puisque si je regarde maintenant ces fameuses Avanim, ces pierres qui se trouvent à l'intérieur, et ben Avanim, elles ont une valeur numérique de 103. C'est pas par hasard. C'est parce que justement elles viennent réparer, dévoiler Dieu dans le monde, à l'encontre de toutes ces gvourotes qu'on a eues jusqu'à maintenant. La gvoura de Adam et Noach, la gvoura du Hegel, le fameux Egazaf qui ramène la pureté du serpent, qui est l'impureté originale, il l'a ramené, puisque c'est dévoilé, on a expliqué, c'est dévoilé l'axe droit, Dieu se dévoile dans le monde, et face à ces dévoilements, il y a un rond. Ce rond, on espère qu'il soit dans le bien, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé ni à la création du monde, puisque c'est la mort qui est
intervenu, et la deuxième fois, puisque c'est le Hegel qui a la même valeur numérique de 103, puisque lui aussi a ramené la mort dans le monde alors qu'on avait réussi à retourner à une situation de vie éternelle au moment du Har-Sinaï, au moment du nom de la Torah. Et donc là, on voit quoi? On voit que dans ce fameux pectoral, dans ce Choshen-là, qui a les mêmes lettres que Nachash, eh bien on retrouve cette même image du fameux 103, mais cette fois-ci dans la Gdusha. C'est pour ça qu'il y a le Shem Haforach, là-bas, soyez le nom de Dieu, etc. Alors pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que justement, le dévoilement de Dieu dans le monde, lorsqu'il se fait dans la Gdusha, eh bien ça nous amène à la vie éternelle, ça nous amène à la Gdusha, ça nous amène au bien. C'est pour ça qu'il y a 3 interventions. La première, elle est au moment de la création du monde, dans le Chesed, puisque Dieu a voulu faire du bien, c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah, il a livré à faire du bien aux créatures. Il a voulu être appelé Rachum, Hanoun, il a voulu être appelé celui qui est clément, etc. Donc il a créé le monde, c'est le Chesed absolu, c'est pour ça qu'on existe. La deuxième fois, c'est Matan Torah, c'est le but de la création, on a dit, il y a aussi une ratée là-bas, puisque de la façon que le serpent introduit la mort, Matan Torah, il a de nouveau introduit la mort, ramené la mort, et la prochaine fois que ça va se réaliser, puisqu'il y a 3 kavim, il y a un de droite, un de gauche, puisque là, la Torah a été mise pied à Gvura, a été reçue par la bouche de la Gvura, et la troisième fois sera dans le Kav Emtsaï, celui qui est intermédiaire, qui correspond à Yaakov. C'est pour ça que le troisième Beth Amikdash sera lui, correspondant à Yaakov, dans le Kav intermédiaire. C'est pour ça aussi que c'est marqué que Dieu n'a pas voulu déverser sa colère sur son peuple, et là, et seulement sur les Etim, les Avanim, le bois et les pierres. Les pierres sont ces fameuses pierres qui sont en valeur numérique de 130, encore une fois, on revoit ce phénomène toujours. Alors ce qui va se passer, c'est que l'année d'avant, en espérant cette nuit même, quand Mashiach va venir, eh bien, on sera dans le troisième cas, cette fois-ci, quand Dieu va se dévoiler dans l'axe droit, eh bien ce égout sera un égout éternel, ce ne sera pas ce qu'on avait là-bas. Et pour obtenir tout ça, il va falloir qu'on passe par tout ce qu'on a vu ici, donc toutes les parachiotes, Menorah, Luchot, le Mikdash, le Mishkan lui-même, sa forme est totalement dans le droit, vous voyez que tout est symétrique, ça va plus loin. Il y a un texte qui dit, dans le Targum Yonatan, que la fille qu'on appelle le Briach HaTichon, c'est une espèce de bâton, il y a plusieurs idéaux sur ça, il y en a qui disent que c'est le bâton d'Avraham, il y en a qui disent que c'est de Yaakov, etc. Alors, c'est un miracle qui se posait là-bas, c'est que comme on est dans le droit, il y a un bâton ici qui doit malgré tout prendre, on va dire entre guillemets, un virage, puisqu'il doit passer dans tous les anneaux qui se trouvent là-bas. Donc quand il arrive à un moment à un angle, comment ça se passe? Et bien il y avait un miracle, c'est que ce fameux bâton-là, il tournait, il se tordait comme ça de façon surnaturelle, et il faisait comme ça tout le temps. Et quand on le ressortait, il redevenait droit. Alors sur ça là-bas, c'est marqué justement qu'il y avait une forme comme le serpent, entre guillemets à l'intérieur, puis quand on le ressortait, il avait la forme du bâton. C'est le Midrash, c'est le texte de Targum Yonatan. Alors donc on voit c'est assez redondant, tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que tout ce qui tourne autour de ce fameux phénomène de Kav et de Yosher, le droit et le Kav et le Igoul et le Yosher, le rond et l'axe, eh bien c'est quelque chose qui est totalement présent dans notre existence, à chaque moment, dans absolument tout, depuis la création du monde jusqu'à la Géoula. Alors maintenant, je voulais faire un pont d'une chose à une autre, avec un autre sujet, qui est exactement aussi sort du début du Hotzrot, la façon que on explique ici, c'est du Hotzrot. C'est un autre texte très intéressant. C'est très très kabbalistique, mais on va voir, on va rester dans le début du texte seulement. Il y a quelque chose qu'on avait évoqué, le nom de Dieu. Il y a des façons différentes de l'écrire, le fameux Yud Ke Vav Ke. Alors, le chiffre lui-même, c'est une gématria de 26, vous le savez tous. Mais la façon d'écrire ce Yud Ke Vav Ke, elle est différente dans la mesure où je vais remplir les lettres différemment. C'est-à-dire que quand je vais écrire Yud, Vav, Dalet. C'est quoi un Yud? C'est ces 3 lettres, c'est comme ça que je lis Yud. Quand j'arrive au He, le He peut être E, Yud, et Aleph. Je le remplis différemment. Sur la façon dont je vais remplir ces lettres, un autre exemple, Aleph, Lamed, Fe, c'est Aleph. Si je vois moi un symbole qui est un Vav avec 2 Yud, je l'écris totalement avec ces 3 lettres-là. Bien, ce Yud Ke Vav Ke va être écrit de façon différente et on va obtenir des valeurs numériques qui sont de 72, 63, 45 et 52. Et sur ça, le Hari, dans le début du livre, au début du Hotzrot, nous explique la chose suivante. Il dit, tout fonctionne dans le monde par rapport à ça. On avait parlé des 4 saisons, les 4 fils, la fameuse Merkava, les 4 espèces, tout tourne autour de ce 4-là. Et donc, c'est pour ça que dans la Géoula, on arrive au 5. C'est pour ça que la main même, Sira du Rabbi connu sur ça, il y a un 5e doigt qui est ressemblant, puisque c'est un doigt, mais il est différent. Ils sont tous dans l'axe, et puis il a quelque chose d'un peu arrondi, qui est un peu différent, cette fois-ci, mais dans le bien. Et il ferme toute la main. C'est-à-dire qu'il y a 4 endroits dans la Torah où on parle du doigt de Dieu, c'est avec Noach, avec Moshe, etc. Et là-bas, en général, il y a des interventions divines et on parle du doigt de Dieu, mais on parle de 4 endroits du doigt. Le 5e, c'est celui de la Géoula. Donc on a cette image-là qui revient. Et on dit tout dans le monde fonctionne avec ces 4 noms-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait encore un autre pont. On va revenir sur nos fameux tzadikim, parce qu'on a beaucoup d'études par rapport à ça. C'est qu'il te dit que ces 4 noms-là ont une référence dans la Torah. C'est qu'un Sefer Torah, lorsqu'il est écrit,
tout cas la Torah elle-même, quand elle écrit, il y a 4 degrés. Il y a la lettre, il y a ce qu'on appelle les tagging, il y a les petites couronnes qui sont sur la lettre, puis il y a le nikoud, comment je vais lire, vayomer, vayomar, etc., selon le nikoud en question, et puis il y a la cantillation en français, les termim. Ces 4 choses existent. Maintenant, dans le Sefer Torah, je n'en vois que 2. Le ta'am, le chant, et la ponctuation ne sont pas écrits dans le Sefer Torah. Je n'ai que la lettre avec les petites couronnes. Sur ça, il y a énormément de textes dans le Hotzrot et dans les Sifrei Kabbalah, c'est expliqué de façon très large, puisque les lettres, c'est tout. Okay, et alors là où c'est intéressant, ici, pour nous, c'est qu'il nous dit que les théamim, il y a 3 catégories. D'abord, le texte nous dit la chose suivante, les théamim, on ne les étudie pas vraiment. Sur le plan spirituel, pas les théamim dans la Torah. Leur origine spirituelle, c'est quelque chose de tellement haut qu'on n'y a pas trop accès. On laisse ça de côté. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans le Sefer Torah, d'ailleurs. Ils ne sont pas écrits là-bas. Et alors, les tamim, ils ont 3 catégories, nous dit le Hari. Il y en a qui sont au-dessus de la lettre, au-dessus du mot, qui sont au milieu, et il y en a qui sont en dessous, pour ceux qui connaissent. Nikou, il dit c'est exactement la même chose. Il y a 3 degrés. Il y a au-dessus, au milieu. Alors, par contre, quand on arrive après on appelle au tagin et au tiyot, on va le voir ici. On va essayer. Bon, en tout cas, l'idée est la suivante, c'est qu'il y a 2 degrés. Shlosha chalukot, yesh bechinat tamim nekudot lemala, al gabe haot, etc. Alors donc les taggings, il y a 2 catégories. Pourquoi 2 catégories? Parce qu'il y a des taggings qui sont, c'est des petites couronnes, ou c'est 3 couronnes, ou c'est une couronne. Ce qu'on appelle shat nesget, c'est les lettres qui ont les 3 couronnes, et puis il y a Rachel Nefesh, il y en a d'autres qui ont une seule. Et quand on arrive aux lettres, il y a aussi 2 catégories de lettres. En gros, ce sont les lettres qu'on connaît, et puis il y a les lettres finales. On appelle les mansapar, les gvurot. Là, elles sont au nombre de 5. Quand elles sont à la fin d'un mot, elles changent. On appelle le nun sofit, même el sofit, etc. Donc on a ici 3, 2 et 2. Alors là où c'est intéressant, c'est que si on refait référence ici à ce que ces noms nous enseignent, que le premier correspond à Av, au chesed absolu, ça fait référence a priori à Adam Arishon, par rapport à une humanisation de l'idée. Adam Arishon, il est totalement dans le chesed plus grand, puisque Dieu l'a créé, le premier homme, etc. Et il correspond lui au Shem Av, au Shem donc du chesed. Parce que Av, c'est une valeur numérique de chesed. Et alors, combien de fils il a Adam Arishon? Ben, il en a 3. On était amis. Il y a 2 au départ. Puis Caïn va tuer Vel, et puis il va venir Seth à la place. Caïn Zera Acher, il va avoir un autre fils qui va remplacer. Donc on a 3 degrés. Dans nos théamim, on a 3 fils qui apparaissent ici. On arrive à Noir. Un fils, il a Noir. 3. On est dans le Nikoud ici. On est dans la Gvoura. Ça va plus loin, c'est que dans le texte même, on nous dit Véné au Zen. Parce qu'on est au niveau, on a dit ce qui correspond au niveau de Chesed, etc. On n'en parle pas, c'est au niveau des cheveux, c'est des lumières très hautes. Et quand j'arrive maintenant à l'oreille, bon, après il y a le nez et la bouche, ça on va descendre. Il dit Véné au Zen, les Gematria Noir. Ozen a une valeur numérique de 58 comme Noir. Sotchem Sak Razer E, c'est le sot du nom Sak, donc c'est le deuxième nom qui est dans la Gvora. Moins le E, Sak c'est 63, je retire 5 Vorot, j'obtiens Noir. Il le dit comme ça dans le texte, ici il t'en parle de façon assez intéressante. Il nous parle de Noach, même s'il ne parle pas ici de Noach lui-même, mais il fait référence à ce nom. Donc quand j'arrive au Sag, quand j'arrive à la Gvura absolue, on a dit c'est la mort, l'humanité est effacée. J'arrive dans le Shem Sag, le nom de la Gvura. Premier Chesed, deuxième Gvura. Ça correspond à Noach. Noach, il a 3 fils. Comme ces fameux Kudot, comme ces fameux points qui sont en fluctuation au-dessus, au milieu et en dessous. Quand j'arrive maintenant à Avraham, qui est le 3e, puisqu'on est pour Parashiot, Avraham a beaucoup de fils, c'est vrai, mais on en retient 2 essentiellement. Qui sont Yitzhak et Ishmael. Or, on parle ici des guines, de ces petites couronnes, il y a 2 catégories de couronnes. Il y a les 3 et puis il y a l'unique. Et quand j'arrive à la fin sur, il y a 2 lectures, on peut lire ou Yitzhak ou Yosef, parce que c'est ce qui va arriver sur la finalité, c'est plutôt Yosef en réalité à mon avis. Yosef correspond à celui qui va amener aussi 2 fils, mais là de façon absolue, il a vraiment 2 fils. Et ces 2 fils, Ephraim et Menachem, on a déjà parlé par le passé, c'est tous les niveaux de Goël, tous les niveaux de libérateurs. Or, ces 2 fils-là sont Macher Ben Yosef, Macher Ben David. De la même façon qu'on a aussi des lettres qui sont normales, on va dire dans le début ou à la fin du monde ne changent pas, des lettres qui vont changer, qui correspondent à la Gvura absolue. Et de la façon Macher Ben David est celui qui correspond au niveau de Ben. Ben dans la Torah, c'est des lettres qui sont doubles. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer maintenant comment, c'est que le nom de Ben, on dit que c'est pas un vrai nom, c'est pas la vraie valeur numérique, à l'encontre des autres. Pourquoi? Parce qu'on appelle Marata Marpella. En fait, 52, Ben c'est 52, Ben, Ban, Ken, et Bet, eh bien la vraie valeur elle est de 26. Pourquoi on l'appelle Ben? Parce qu'il est doublé.
Et doublé, dit c'est dans la Gvoura, c'est Malchut, on en avait parlé par le passé, la Malchut, le Shabbat qui reçoit toute la semaine et qui retransmet, la femme qui reçoit quelqu'un, toutes ces images-là de la Malchut qui reçoit et retransmet à l'infini, ça correspond à Ben, ça correspond à la Malchut. Cette Malchut-là, David Ameller, vous le savez tous, dans lui, il correspond justement à ce schéma. C'est pour ça que quand on arrive dans les lettres sophiotes, les dernières lettres, et la référence, elle fait ici, on rappelle, ma chère Ben Yosef dans l'ordre normal des choses, qui sont les 22 lettres, et puis quand on arrive aux lettres finales, qui sont celles de la Gvura absolue, eh bien ça correspond à ma chère. Pourquoi? Parce que justement, lui, il va adoucir toutes les Gvurotes, il va retirer la mort du monde, il va faire revivre les morts, descendre le Beth Amikdash, etc. Cette Gvura-là va être maîtrisée chez lui. Jusqu'à maintenant, ce qu'on connaît dans la Gvura, c'est quelque chose de négatif. La mort, la maladie, le vol, etc. C'est de la Gvura. C'est la Gvura négative. Lui va justement maîtriser toutes ces Gvurotes-là. Il va les effacer de la surface de la terre, comme l'explique le Rambam là-bas longuement dans les lois des rois. Et donc, ces deux dernières situations qui sont les lettres normales et finales correspondent à Yosef qui va donner naissance à deux fils qui sont Machir Ben Yosef, Machir Ben David, qui s'appelle Ephraim et Menaché, c'est les deux niveaux auxquels ils correspondent. Donc on voit ici de façon très intéressante que ce qui est ici dans le texte, qui est donc développé avec, on a dit 4 noms, Avsak Maben, les Tamim et Koudot, etc., dans Sefer Torah, Yudke Vavke, etc. On voit que c'est quelque chose de général, on voit que c'est quelque chose de yesodi, quelque chose d'essentiel qui va se retrouver partout. Ça s'habille également par rapport à nos dévoilements ici des tzadikim qui correspondent au Mashiach, depuis Adam Arishon jusqu'à Yosef qui va donner naissance à ces deux fils qui vont justement recevoir la bracha de Yaakov. Pourquoi eux spécialement? Par rapport à ce qu'on avait déjà expliqué pour le passé, parce que eux-mêmes représentent tous ces niveaux à la fois, et ceux qui reçoivent la bracha Banim, puisque Ben, on a dit ici, c'est le niveau de 52, c'est le niveau de la Gvura prisée. C'est l'idée qu'on voulait apporter ce soir. J'avoue.